Opération clarification se transforme en mascarade. 48 heures après les résultats du premier tour des élections législatives, l'extrême gauche et la Macronie se lancent dans une alliance contre nature pour battre le Rassemblement national. Une manœuvre qui ne manque pas de saveur. C'est un véritable pot pourri. Alors que les candidatures définitives pour le second tour devraient être déposées ce mardi à 18h, les Français ont assisté pendant 2 jours à une mise en ordre de bataille des forces antidémocratiques. L'objectif était clair, battre le Rassemblement national, pourtant arrivé largement en tête au soir du premier tour des élections législatives anticipées. La patronne des Verts, Marine Tondelier, avait d'ailleurs vendu la mèche avant même le rendez-vous aux urnes. Un deuxième tour avec 3 candidats, si nous sommes en 3e position et que nous risquons de faire élire quelqu'un d'extrême droite, nous désisterons. Après que les Français se sont prononcés à 33% en faveur du Rassemblement national, la foire au désistement a battu son plein entre l'extrême gauche et l'extrême centre macroniste. Sur les 306 triangulaires prévus après le premier tour, seuls 111 devraient avoir lieu. Un rabougrissement démocratique dû au désistement nombreux. Parmi ceux-ci, 123 candidats adhérents du nouveau Front populaire ont rendu leur tablier et 64 dans le camp présidentiel. On assiste donc à une union entre le micro-bloc élyséen et l'extrême gauche radicale, le tout pour contrer le mouvement qui a recueilli la majorité des voix dimanche dernier. Une équation littéralement surréaliste, quoi que l'on puisse bien penser du programme du RN. En effet, cette jolie union humaniste consacre des idylles savoureuses. En guise de mise en bouche, l'amusante situation dans la première circonscription d'Eure-et-Loir, où le candidat du nouveau Front populaire s'est retiré pour laisser sa place au ministre du Logement macroniste Guillaume Kasbarian. À sa nomination, voilà comment Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, le qualifiait. Ce monsieur, effectivement, a proposé et défendu mordicus. Il a fallu que la première ministre, à l'époque, lui torde le bras. Que des hommes et des femmes dans ce pays, qui ne peuvent plus payer leur loyer, parce qu'il y a la hausse des prix de l'alimentation, la hausse des prix de l'énergie, fassent des peines de prison. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur l'orientation gouvernementale. À présent, Pascal Brice pourra peut-être s'en poser sur les orientations de l'extrême gauche qui déroule donc le tapis à leur nouvel ami Gasparian. Pourtant, l'insoumis François Ruffin ne l'avait pas non plus épargné à l'annonce de son portefeuille. Pour les 70 ans de l'abbé Pierre, de l'appel de l'abbé Pierre, on a M. Kasbarian comme ministre du Logement. Enfin, franchement, pour moi, c'est comme si on mettait Gérard Depardieu à l'égalité homme-femme, quoi. Et dans la bouche de François Ruffin, non, ce n'est pas positif. François Ruffin avait également des propos pour le moins tranchés à l'égard d'Emmanuel Macron, le chef de ses nouveaux alliés, au soir de la dissolution. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Et visiblement, on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres. En effet, ce désistement des candidats du nouveau Front populaire en faveur des membres du gouvernement n'est pas un cas isolé. On le constate également en Seine-Maritime, où Agnès Firmin-Lebaudot, récente ministre de la Santé, est soutenue par ceux mêmes qui naguère se revendiquaient de l'opposition avec le retrait de Florence Martin-Méréon. Même configuration pour Franck Riester, ministre du Commerce extérieur de la Macronie, qui profite du retrait de Laurie Kenbergs. Des exemples qui démontrent bien le grand écart gamellard de l'extrême gauche qui voulait laver plus blanc que blanc au Palais Bourbon en s'érigeant le titre d'opposant à la Macronie. Mais le Front républicain ne se refuse rien. Ainsi, dans le Calvados, c'est une certaine Elisabeth Borne, l'ancien Premier ministre, qui bénéficie de l'aide du prétendu insoumis Noé Gauchard, lequel retire donc sa candidature malgré sa qualification. Comprenez bien, un insoumis se retire pour faire gagner Elisabeth Borne. Pour rappel, le passage à Matignon d'Elisabeth Borne a été marqué par « Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Nous avons un devoir d'agir et de protéger les Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Ce texte renforce notre sécurité sociale. Nous en avons besoin. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Et oui, Elisabeth Borne, c'est 23 utilisations de l'article 49, alinéa 3 pour contrer le Parlement. Parmi les passages en force, on retrouve bien entendu celui permettant de mettre en place la réforme des retraites. Vous savez, cette réforme contre laquelle les membres du nouveau Front populaire ont manifesté un nombre incalculable de fois. Mais ce n'est pas que ça, Elisabeth Borne, c'est aussi celle qui, au ministère du Travail, a permis de suspendre les soignants qui refusaient la vaccination expérimentale. Donc on introduit une nouvelle procédure, c'est donc ce qui est dans le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, de suspension du contrat de travail, évidemment sans rémunération, et dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension du contrat de travail. On va prévoir une disposition particulière pour permettre une sorte de suspension du contrat de travail, puisque la personne n'est pas en situation d'exercer son métier si elle n'a pas été vaccinée. Et donc on va prévoir effectivement dans ce projet de loi
une suspension du contrat de travail. Suspendre sans solde un salarié sans le licencier pour qu'il n'obtienne aucune indemnité. Voilà donc ce que soutient aujourd'hui le pot pourri du nouveau Front Populaire. Ces mêmes damnés de la terre qui de coutume estiment leurs concurrents comme des arnaques sociales. Pour suivre le programme des grands écarts, il faut aussi se rendre à Tourcoing, dans le Nord. C'est là que l'extrême gauche va soutenir un candidat d'Emmanuel Macron et pas n'importe lequel, le premier flic de France, Gérald Darmanin. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, estimait qu'il y avait un problème avec le maintien de l'ordre en France, notamment lors des mobilisations contre la réforme des retraites. Nous sommes dans une situation d'une gravité singulière. Pendant des mois et des mois, en dépit de tous les avertissements qu'on avait pu donner. Notamment sur la manière avec laquelle étaient utilisées les forces dites de l'ordre dans la répression des Gilets jaunes, puis ensuite des manifs retraites. En dépit de tout ce qu'on pouvait dire, le pouvoir s'est arc-bouté sur l'idée, il n'y a pas de problème. Pas de quoi empêcher Leslie Mortreux, la candidate insoumise, de s'écarter pour faire la part belle à Gérald Darmanin, celui-là même qui estimait un jour que Marine Le Pen n'était pas assez dure. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur, je trouve là. Le candidat à la poigne de fer va donc tenter de s'imposer grâce à l'extrême gauche face au RN. Du côté de Chantilly, dans l'Oise, c'est le multiportefeuille ministériel Éric Woerth qui s'offre le concours du candidat du nouveau Front Populaire. Pourtant éliminé avec un score trop bas dimanche dernier, Mohamed Assamti s'est senti obligé d'appeler les électeurs à voter pour Éric Woerth. Un candidat tout à fait compatible avec le programme de l'extrême gauche, regardez. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Prenons l'exemple de l'assurance maladie. Il y a malheureusement, aujourd'hui, et c'est pas au fond spontané de penser ça, il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Prochain slogan de campagne, fermons les lits avec les insoumis. Alors bien sûr, ces reniements ne sont pas l'apanage de l'extrême gauche dans cette affaire de front républicain. La majorité présidentielle apporte à présent son soutien dans plusieurs circonscriptions à des figures du nouveau Front Populaire, ceux-là même que Gabriel Attal ou le président Emmanuel Macron qualifiaient compulsivement à peu près 30 fois par jour d'antisémites. Dans ce cadre, Alma Dufour, élue de la France Insoumise, qui a maintes fois rappelé sa volonté de voir le président de la République condamner l'opération israélienne décidée par Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. Une position que le mouvement présidentiel est bien loin de partager. Encore un peu moins le micro-parti d'Édouard Philippe, Horizon, allié de l'UDI, qui retire pourtant son candidat en Seine-Maritime pour laisser champ libre à Alma Dufour contre le RN. Dans l'Aude, le candidat Ensemble n'est pas parvenu à atteindre le seuil du second tour. Il devrait donc appeler à voter pour Philippe Poutou, investi par le nouveau Front Populaire. Vous l'aurez compris, ce deuxième tour des élections législatives anticipées consacre donc le pire de la politicaillerie qui a détourné petit à petit les électeurs de la politique. Et pour cause, à quel programme pourrait bien ressembler cette alliance contre nature ? Sur les retraites, sur les impôts, sur le conflit israélo-palestinien, sur le nucléaire, bref, sur rien. Ah bah si, un seul point, il faut battre le Rassemblement national. Une obsession qui devrait finir par convaincre certains électeurs d'aller voter contre un système qui a décidément plusieurs visages.